Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant. Et là, j'imagine que vous savez, mais c'est Pâques qui approche bientôt. Et pour l'occasion, c'est le temps de faire une collab, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, moi et Rosalie Lemire. Donc c'est avec Rosalie que je vais faire la collab aujourd'hui. Et on a pensé vous faire un petit quelque chose pour fêter Pâques et célébrer autant du côté un peu plus cochon. Donc Rosalie va nous faire des recettes un peu plus indulgentes, un peu plus traditionnelles, avec bon, plus de sucre, plus de gras éventuellement et tout ça. Donc, on va se gâter un petit peu aussi. Donc, je trouve ça cool d'avoir le petit côté gâterie parce que vous le savez, j'aime ça quand on se gâte dans la vie. Et moi, je vais quand même vous faire une petite version un peu plus nutritive, en tout cas plus santé de la recette. Donc, le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui va être une gâterie, soit pour la collation, ou soit justement après le repas, donc un petit dessert inspiré de Pâques, donc avec des petites couleurs pastel. Et j'espère que vous allez apprécier la recette que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser tout de suite sur les images, mais vraiment, allez voir la chaîne de Rosalie. C'est super cool ce qu'elle fait. Je vais vous mettre les liens pour y accéder à sa vidéo et pour accéder à sa chaîne dans la barre d'infos en bas. Vous allez aussi avoir des petits liens pour cliquer en haut, je ne sais pas quel côté. Et vous allez aussi avoir des liens à la fin de la vidéo pour passer directement à sa vidéo après la mienne. Donc, je vous laisse sur les images de la recette et bon visionnage. Donc, pour arriver à camoufler le goût des légumineuses et la texture, bien sûr, et pour aussi augmenter le contenu en protéines de la boule d'énergie, j'ai décidé d'utiliser du beurre d'arachide en poudre. Et là, je vous montre 3 compagnies que j'ai sélectionnées et qui fournissent du beurre d'arachide en poudre. La première, c'est True Nut, qui se trouve à être un produit qu'on peut trouver au Home Sense, si je me souviens bien. Et là, comme vous pouvez voir, il y a du sucre qui est ajouté parmi les ingrédients avec un petit peu de sel. Sinon, il y a aussi le PB Me qui se trouve à être une des marques que je préfère parce que le produit va contenir seulement des arachides, donc il y a zéro sucre ajouté, zéro sel, c'est vraiment des arachides qui sont réduits en poudre et on va aussi retirer une partie du gras, donc ça fait un produit qui est plus concentré en protéines. Donc c'est cool si vous n'avez pas de poudre de protéines à la maison, c'est un bon substitut. Sinon, il y a le PB2 qui se trouve être un autre produit qui est quand même assez connu qu'on peut acheter sur Amazon ou sur le web. Et là, il va encore contenir du sucre ajouté et un petit peu de sel. Donc, même si c'est un produit intéressant, c'est sûr que c'est pas l'option la plus parfaite parmi les trois. Donc, à mon avis, c'est le PB Me qui est le meilleur choix. Donc, les quantités détaillées vont se retrouver sur mon blog et le lien est dans la barre d'informations en bas si vous voulez aller essayer la recette. Donc, ensuite, ça va prendre des pépites de chocolat blanc. C'est ça qui va apporter le petit goût sucré à la recette. Et pour décorer, moi, j'ai choisi de prendre des petites étoiles comme ça colorées. Ensuite, le gros de la recette qui se trouve à donner quand même beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, c'est les lentilles. Donc, des lentilles en conserve qu'on va égoutter comme il faut. Ensuite, ça va prendre des flocons d'avoine. Vous allez aussi avoir besoin de beurre d'arachide croquant, mais vous pouvez aussi prendre du régulier et ajouter un peu plus d'arachide à l'intérieur. Et là, ça, c'est un petit ingrédient encore que j'utilise pour la décoration, mais c'est pas totalement nécessaire. J'ai aussi pris un petit peu d'arachide que j'ai haché grossièrement pour faire la décoration. Donc, pour commencer, vous allez faire fondre le chocolat blanc et le mettre dans un grand bol. Ensuite, on va pouvoir ajouter les lentilles que vous avez bien égouttées et bien pressées. C'est important de retirer le plus d'eau possible de la conserve parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous allez bien mélanger ensemble et vraiment réduire les lentilles en purée le plus possible avec le dos de la cuillère. Si vous voulez faire un résultat qui va être encore plus lisse, vous pouvez passer ça au mélangeur. Ensuite, vous pouvez ajouter le beurre d'arachide avec la poudre de beurre d'arachide. Et finalement, on va mettre l'avoine. Donc, j'ai pris de l'avoine à cuisson rapide parce que les boules ne vont pas avoir cuit. Donc, c'est sûr que pour la texture, c'est beaucoup plus facile à mastiquer quand ce n'est pas des gros flocons super rigides. Ensuite, vous allez pouvoir mélanger grossièrement avec la cuillère. Et quand vous voyez que ça commence à bien s'intégrer ensemble, on peut prendre les mains pour finir de bien mélanger et d'intégrer toute la poudre de beurre d'arachide comme il faut. Et là, quand c'est prêt, ça va prendre encore les mains pour former des petites boules. Donc moi, j'aime ça faire des petites boules comme ça. On en a plein et c'est pratique pour grignoter, justement, qu'on a une petite fringale. Et on peut les décorer à notre goût en ajoutant encore un peu de chocolat blanc. Et là, moi, j'ai fait fondre un peu plus de chocolat blanc et j'ai ajouté un petit peu de beurre d'arachide. Par contre, je ne sais pas si je vous le suggérerais parce que le beurre d'arachide ne va pas prendre. Et là, si vous voulez les faire à l'avance, c'est peut-être moins pratique. Je vous suggérerais peut-être de faire les petites boules à l'avance et de décorer à la dernière minute pour vous assurer que le résultat soit vraiment plus impeccable parce que sinon, au frigidaire, c'est pas optimal. Et là, je vous recommande aussi de conserver les petites boules au réfrigérateur parce que c'est sûr qu'avec les lentilles, ça supporte un petit peu moins la température de la pièce, mais quand même, ça se congèle aussi probablement très bien. Donc, si vous voulez essayer de les congeler, dites-moi dans les commentaires, ça va me faire super plaisir aussi d'ajouter l'information à ma recette complète.
Et là, vraiment, c'est tout simple comme recette. Ça prend seulement 5 ingrédients, ça prend quelques minutes à faire. Et là, vous n'avez aucune raison de ne pas manger un petit peu plus sainement pour Pâques. Et je veux aussi mentionner que c'est pas la fin du monde de manger des petits trucs qui sont un peu moins santé dans des occasions spéciales. Donc, faites-vous plaisir. Donc voilà, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, un pouce en l'air, un thumbs up si vous avez apprécié la capsule. Si vous comptez essayer la recette, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez les collaborations aussi, dites-le moi. Comme ça, je vais pouvoir savoir si vous aimez ça. Je vais pouvoir savoir aussi avec qui, peut-être. Donnez-moi des suggestions. Avec qui voulez-vous que je collabore la prochaine fois? Si vous avez des idées de collaboration aussi, ça me ferait super plaisir de les lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour la capsule. Donc, joyeuse Pâques et on se retrouve... Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Je pense que j'ai trop fait de recettes. J'ai trop mangé de biscuits. On va reprendre. Donc, joyeuse Pâques et on se revoit bientôt. Bye bye!